a la chance de continuer dans un petit moment où, je l'espère, vous êtes connectés à vous-même, parce qu'on va partir en introspection, en échangeant avec Alexandre Mars. Alexandre Mars, c'est le président et fondateur de Bliss, une société d'investissement responsable qui a des participations dans plein d'entreprises à impact, notamment par exemple Too Good To Go. Président fondateur aussi de la fondation EPIC, qui œuvre en faveur de la jeunesse et de l'environnement. Il a récemment lancé une nouvelle entreprise EdTech sociale qui s'appelle Infinite, pour aider les étudiants français issus de milieux populaires à candidater aux meilleures universités du monde. Et enfin, il est auteur de nombreux livres, podcasteur aussi, et on a la chance aujourd'hui de pouvoir l'interroger sur son dernier livre qui s'appelle Pause. Donc ma petite punchline et ma petite proposition pour vous, c'est une pause avec Alexandre Mars. Bonjour, tu veux que je me mette où? Où tu veux. C'est un peu comme tu veux. C'est pas trop près de soi là? Non, c'est très bien. Comme ça, on est dans le canapé du podcast. Ah, j'aime bien là. Ah. Bienvenue Alexandre. Bien là. C'est bien, on est en pause. Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas là-bas à écouter les politiciens, c'est bien. C'est à ce moment, non? Et vous décidez avec nous. On fait une contre-programmation ici. On est en contre-programmation. Et donc moi, je parcours ton dernier livre. Et je lis en introduction, alors qu'ici ça grouille, tout bouge, l'urgence se fait, sociétale, environnementale. Vite, prenons une pause, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est un paradoxe, le temps court, le temps long, l'urgence. Comment est-ce qu'Alexandre, tu peux nous partager comment toi tu as géré ce rapport au temps? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pourquoi c'est carrément le nom du podcast et de ton livre? Et partager du coup à ces personnes qui font une pause avec nous, pourquoi ça fait du sens de faire des pauses? Donc on a à peu près 1 heure pour la réponse. C'est ça. Non, c'est vrai je pense qu'on est tous ici à ne pas prendre le temps en fait. Enfin, je pense que vous êtes comme nous, à courir d'un endroit à l'autre, à avoir une vie quand même assez mouvementée, parfois un peu compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des moments un autre où je dis, il faut savoir être un peu égoïste. Et on n'est jamais égoïste en fait, on se retrouve toujours à s'occuper des autres, souvent à raison, mais souvent, et ça me fait penser, vous savez, on a tous entendu qu'on était dans un avion, si un jour il y a un problème dans l'avion, il y a un masque à oxygène, tu commences d'abord à respirer avant de le donner à tes proches en fait. Et je pense que comme moi, je sais pas, mais non, moi je vais commencer par mes proches. Et en fait, il y a une raison pourquoi on dit ça. Parce que si on n'est pas mieux, c'est pas facile d'être mieux, hein. Ça va pas être facile d'aider les autres. Et je pense qu'ici à Change Now, c'est bien le principe, hein, c'est d'essayer d'être un acteur positif pour aider ceux qui ont des difficultés, une planète qui souffre. Et c'est le moment, il faut être parfois un peu égoïste. Et c'est pas facile hein, d'être égoïste. Et donc pour savoir être égoïste, ça va aussi avec le fait qu'il faut aussi faire des sacrifices. Alors pour ceux est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, ceux qui sont entrepreneurs? Ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs? Quelques-uns d'autres, il y en a quelques-uns aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour eux, mais c'est pour tout le monde. En fait, il faut savoir parfois faire des choix. Et dans notre vie, dans notre monde, en fait, on aimerait tout faire. En tout cas, les gens nous poussent à savoir tout faire. Et ce n'est pas faisable. Et donc, c'est ça mon point sur la pause. Moi, je sais que j'ai dû décider de ne pas faire certaines choses que j'aimerais faire. Moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas regardé une série Netflix jusqu'au bout. Hein. Donc, je suis très mauvais sur les séries Netflix. Mais c'est pas grave, parce que je me suis dit, il va falloir que je trouve le temps quand même, passer du temps avec ma femme, avec mes enfants. Quand j'ai un peu de temps, j'ai plutôt concentré là-dessus. Et le reste de mon temps, c'est vrai que je le passe beaucoup à travailler. Et j'assume aussi totalement, pas pour des mauvaises raisons, parce que j'ai décidé longtemps de ça, de dédier l'entièreté de ma vie aux autres. Mais j'ai dû faire des sacrifices. Et j'accepte ces sacrifices. Et on ne peut pas avoir des objectifs qu'on se donne sans, à bout d'un moment, 1, mettre sur pause, et 2, savoir ce qui va vraiment être mis de côté. Merci Alexandre. Ton parcours est très inspirant par tout ce que tu as fait. Les livres, j'avais notamment lu Ose, les personnes que tu as invitées dans le podcast. Si on reprend le mot oser, quand on est dans notre session, mettre de l'impact dans sa carrière,
Lorsque j'ai préparé cette intervention avec toi, je me suis dit, en fait, pour les personnes qui sont là et qui veulent mettre encore plus d'impact dans leur carrière, elles ont besoin de ressources. On a besoin de ressources. On a toutes et tous des ressources à l'intérieur, qui sont nos forces, qui sont nos parcours, nos différences. Et puis, on va devoir aller chercher des ressources à l'extérieur, par exemple, peut-être à Change Now. Au vu de ton expérience et de toutes les personnes que tu as rencontrées, quelle stratégie tu peux partager à l'audience pour savoir gérer au mieux ce sujet des ressources pour oser mettre plus d'impact dans sa carrière? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du sujet des entrepreneurs sociaux ou autres. C'est un peu la même chose quand on est dans une entreprise. Cette capacité à savoir oser, à savoir demander parfois, ça peut être un poste, une augmentation, quelque chose où, en fait, on ne fait pas. Alors c'est vrai que parfois, on se dit, mais c'est pas pour moi. Ou on vous l'a dit que c'était pas pour vous. Et donc, on a nos propres limites, les limites qui sont souvent imposées. Et tu le sais très bien, imposées par la société, par le système. Et à partir de ce principe-là, on ne fait pas. Et donc, c'est vrai qu'on voit, et c'est dans le podcast et dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Pause, et le podcast s'appelle Pause aussi, c'est beaucoup d'histoires, en fait. D'histoires de gens qui, comme nous, ont entendu tu ne rêveras pas, c'est pas pour toi. Parce que tu n'as pas le bon prénom, parce que tu n'as pas le bon genre, parce que tu n'habites pas le 7e arrondissement de Paris, parce que. Et donc, en fait, ça nous fait qu'on ne va pas faire. Et après, on va justement potentiellement le regretter. Et oser, c'est un petit peu ça. C'est ces exemples-là qui sont des exemples de nous tous et de nous toutes. Donc ça, c'est un point important. Juste, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écouté Pause ici? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour quelques-uns qui ont écouté Pause? Il y en a quelques-uns. Donc merci pour ceux qui écoutent. J'ai plus de facilité à demander à écouter Pause que de vendre ce livre, parce que le livre, il coûte 19 €. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez. Le podcast est gratuit. Enfin, gratuit si vous achetez tous les mois votre Spotify ou Deezer. Mais écoutez ce podcast Pause, parce que vous allez rencontrer, et tu le sais, c'est des gens normaux comme nous sommes, qui ont des parcours extraordinaires. Et comme souvent, on se dit au départ, mais c'est normal, je les vois aujourd'hui, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des artistes, on dit, mais ils sont grandis comme ça, ils ne sont certainement pas grandis comme ça. À un moment ou à un autre, ils ont osé. Souvent, je dis, la chance existe, mais les chanceux n'existent pas. C'est-à-dire que globalement, oui, la chance, elle peut exister, mais il y a des gens qui vont saisir cette opportunité-là. Et ce moment-là, dans le livre ou dans le podcast, c'est toutes ces histoires-là qui vont et qui font du bien, parce qu'elles disent c'est faisable, d'oser. Merci. Tout à l'heure, tu proposais à l'audience de prendre le temps de faire cette pause avec elle, alors que notre audience, peut-être si elle est ici avec toi et moi, c'est parce qu'elle est très altruiste et qu'elle a envie plus de se concentrer sur les autres que sur elle. Il y a un passage dans ce livre qui m'a beaucoup touchée, c'est le passage sur les blessures. Pourquoi? Parce qu'on en parle peu. Or, elles sont là. Parfois, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas toutes et tous conscience de nos blessures et que de fait, on va jusqu'à une quête de sens qui peut nous amener, et j'en ai croisé certains et certaines jusqu'à l'épuisement, parce qu'on n'a pas su identifier peut-être certaines de nos blessures. Toi, tu donnes quelques outils sur ça, ce sujet de la blessure dans la quête d'impact. Est-ce qu'on en parle ou est-ce que c'est tabou? Je pense que si je devais demander dans la salle qui a ces blessures-là, je pense que si on était réellement honnête avec nous-mêmes, je pense qu'on lèverait tous la main. On a tous eu ces blessures-là et on va en avoir d'autres. C'est la complexité de la vie dans laquelle nous vivons. Donc oui, il y a un peu un côté tabou, parce que ce serait plus simple de dire, voilà, c'est génial, Instagram, c'est la vraie vie. Eh ben non, Instagram, c'est un mensonge. La vie Instagram, les stories Instagram, c'est un mensonge. C'est la meilleure version de nous-mêmes. Comme là, j'essaie d'être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vraie version de moi-même. La vraie version de moi-même, elle est beaucoup plus complexe. Elle est moins romantique, elle est plus authentique. Et c'est un peu ça qu'on essaie de voir. Donc oui, évidemment, si tu ne sais pas déjà t'avouer tes blessures, si tu n'arrives pas à les reconnaître, si tu n'arrives pas à en parler, libérer la parole, elle est essentielle. J'étais hier avec un entrepreneur que vous connaissez certainement qui s'appelle Stanislas Noax-Château, qui est le patron fondateur de Doctolib. Et Stanislas, lui, sa blessure, c'est un handicap. Il est bègue. Et donc, il est bègue depuis qu'il a 3 ans. Et il y a eu des moments où ça a été très difficile. Il a été en dépression à un moment ou à un autre, parce que quand il est rentré en école, pas en école, en prépa, sa professeure d'espagnol lui a dit « Tu ne réussiras jamais. Jamais. »
il était bègue, il avait du mal à parler, lui ça. C'est une blessure qui le suivra toute sa vie. Mais qui d'entre nous ne connaît pas ou n'a pas été justement avec ces blessures-là? Et moi, je le dis dans le livre d'ailleurs, ou dans le podcast, on partage ça. Et moi, c'est mes blessures, c'est mes échecs, c'est mes failles. C'est le départ de mon papa quand j'avais 3 ans, c'est le décès de mon frère il y a 7 ans, c'est le fait qu'on vit avec cette déséquilibre. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce déséquilibre aussi? Il faut le promouvoir, ce déséquilibre. Il faut en faire quelque chose. Et en effet, quand on ne parle pas de tes blessures, eh ben, ça amène nulle part. Déjà, si tu n'arrives pas à toi-même te les dire, quand tu es même tout seul, qu'est-ce que tu en fais? Donc oui, en effet, c'est tabou. Et moi, je pense que ça ne doit pas l'être tabou. Parce qu'aucune de ces blessures-là ne mérite pas qu'on en parle. Et il faut justement échanger. Et là, je vais trouver des gens, moi je le vois, des gens qui me disent, moi, ça m'est arrivé. Le nombre de personnes dans le livre ou dans le podcast qui ont été dyspraxiques, dyscalculiques, dyslexiques, tous les 10. Et ils nous expliquent comment ils ont pris parfois des chemins de traverse un peu différents. Moi, quand j'étais en dernière année maternelle, toutes les semaines, j'étais amené vers un orthophoniste. Parce que, si je me souviens bien, c'était les P et les B que j'intervertissais. J'ai redoublé ma 3e et j'ai pas eu mon bac du premier coup. Et je suis sur scène aujourd'hui. Donc j'assume ce qui m'a fait certainement être meilleur. Parce que j'ai été peut-être plus à l'écoute, parce que j'étais peut-être mis de côté, peut-être que je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Et moi, très jeune, très tôt dans ma vie, je me suis dit, je vais tenter de faire mon maximum, de combattre, parce que c'est un combat, soyons clairs, pour ceux qui, justement, ont ces blessures-là, ces difficultés-là. Ne les mettons pas de côté. Et ça fait partie du chemin, je crois. Le chemin vers quoi? Eh bien, l'alignement, la mission, ça, c'est des mots qui font partie de ton univers. On a encore une fois une audience présente ici et pas à l'autre scène pour parler d'alignement, de mission et d'impact. Qu'est-ce que tu peux partager sur les outils pour aller à la rencontre de soi et savoir si on est aligné? C'est hyper dur. Comment on sait si on est aligné? Dans le livre, il y a un prologue qui s'appelle le titre, c'est Qui suis-je? Il y a 20 chapitres dans le livre. Et ça, c'est le premier. Et c'est compliqué. Et souvent, je dis d'ailleurs, c'est un chemin de vie. Ça prend toute une vie de savoir vraiment qui nous sommes. C'est pour ça que souvent, je dis, autant qu'on commence tout de suite, en fait. Et donc, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire? Une vie alignée. De nouveau, c'est d'arriver à savoir, quand on est avec d'autres, déjà avec soi-même, qui nous sommes vraiment. C'est pas si compliqué que ça. Si on enlève les oripeaux, si on fait notre exuvie, comme un serpent, c'est quoi la vraie version de vous-même, en fait? Et la problématique qu'on a, c'est qu'on est souvent, je vais dire omnubilé, c'est peut-être un peu fort, mais certainement pas toutes personnes ici. Je pense que ceux qui sont là-bas sur scène, ils sont omnubilés par ça. C'est la représentation. C'est le nombre de likes, c'est là le nombre de votes. Donc c'est assez concret pour le coup. Et encore une fois, il faut des gens qui se dédient leur vie aussi aux autres. Et je pense que c'est important que des femmes et des hommes dédient la vie au sujet politique. Mais pour nous ici, cet alignement, il est essentiel. Et tu parlais de mission, et je sais que c'est ton cas, parce que toi aussi, aujourd'hui, tu as décidé de mettre ton talent au service des autres, à travers ton média. J'aurais pu te trouver demain à beaucoup d'autres endroits, payer peut-être plus d'ailleurs, certainement, peut-être, mais certainement avec une mission qui n'était pas là. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas penser à la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors pas à Change Now, mais c'est quoi notre rôle à chacun? Et donc les deux vont souvent ensemble. Dans le livre, il y a des gens dont la mission, si je prends quelqu'un comme Emmanuel Faber, il vous dit, moi, ma mission, elle est très clairement établie. Quand il décide, écoutez ça quand même, il décide de ne pas accepter vraiment tout ce qu'il avait été poussé, qu'il aurait pu accepter, il dit, moi, c'est simple, je peux accepter des compromis, je n'accepte pas des compromissions. Et encore une fois, je ne suis certainement pas de paragon de vertu. Ça m'est certainement arrivé d'accepter des compromissions. C'est là où on commence à s'éloigner avec quelque chose. J'écris, et je ne sais pas combien il nous reste de temps. On a fini déjà ? Encore 3 minutes. D'accord. Dans le livre, j'espère que le livre, vous l'achèterez peut-être quand même si je vous ai raconté pas mal de choses. Mais dans le livre, je vous raconte un moment où je dois faire la clôture d'un forum de la paix à l'OCDE. Et donc, je prends la parole. À l'OCDE, vous imaginez que les gens qui sont là sont plutôt des ministres, premiers ministres, dirigeants de ces pays-là.
Et on parle d'alignement. Et quand je parle d'alignement, je me repose la question suivante. Je lui ai dit, ici, qui trouve qu'il est normal qu'une entreprise comme Apple, qui fait 100 milliards de profit, de profit, pas de revenus, ne paie pas ses impôts dans vos pays. Donc je leur pose la question, levez la main. Combien de personnes lèvent la main d'après vous? Personne. Ce qui est normal. Après, je leur pose la question d'alignement. Je lui dis, maintenant je vous pose la question suivante. Levez la main si vous avez un iPhone dans votre poche. Combien de personnes lèvent la main? Tout le monde. Tout le monde. Et donc, il y a un moment ou un autre où, en particulier, quand je vois les gens qui sont ici de multigénérations, mais en particulier la génération qui va dire « nous, on a moins de 30 ans », et le monde dans lequel nous vivons est comme il est parce que les deux générations d'avant ont été autocentrées, moi je dis « vous avez parfaitement raison ». Le modèle de Milton Friedman qui dit que le modèle social qui existe de faire le plus de profit possible pour que les actionnaires en fassent ce qu'ils veulent après, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Je me demande même s'il a fonctionné un jour. Ce monde-là, c'est un monde désaligné. Le monde dans lequel nous voulons rentrer, c'est la preuve que vous êtes à ChangeNow, c'est qu'on veut qu'il soit aligné. Arrêtons 2 secondes. Arrêtons de penser que ceux qui sont là-bas vont changer le monde. On va les aider. On a grandi dans un monde, on pensait que toujours que c'était celui qui était tout en haut qui faisait tout pour nous. Je pense qu'on est intelligent pour voir que ça ne marche pas. Hein. On a besoin de quelqu'un qui est tout en haut avec des gens brillants qui vont faire leur maximum. Mais c'est à nous d'être des soldats. C'est ça. Nous sommes des soldats à notre niveau, petit niveau, parfois plus grand, et on y va. Donc voilà, l'alignement, il se situe là. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et que les gens qui sont autour de nous, ils se disaient tout à l'heure très justement, le panel d'avant. Les entreprises vont avoir de plus en plus de mal, et tu en es un exemple, comme beaucoup d'entre vous qui sommes dans la salle, vous n'allez plus accepter de bosser pour une entreprise comme celle-là, vous allez prendre des entreprises, par exemple, tu prends La Ruche, qui dit oui, que tu connais très bien. Vous prenez Too Good To Go, vous prenez le Slip français, vous prenez tellement d'autres, Yuka. Enfin, il y en a tellement d'entreprises comme ça. Et tout un tas qui sont ici. C'est faisable. Achetons des produits d'entreprises qui sont alignés avec ce que nous pensons être important. Travaillons pour des entreprises de cette manière. Lançons des entreprises dans ce sens-là. Votons pour les gens qui sont alignés avec nous. N'acceptons plus. Soyons activistes, des acteurs, des soldats. Voilà, c'est ça l'alignement. Et chacun d'entre nous a une mission ici. Je ne crois pas une seule seconde que les gens me disent « j'ai pas de mission, parce que j'ai pas de réseau, parce que je suis pas né au bon endroit ». Ça n'existe pas. On a une mission. Aider la personne qui est à sa droite, c'est une mission. Ou à sa gauche d'ailleurs. Ah, bravo. J'aurais pas mieux conclu, Alexandre. Hyper touchant. Cette pause, tu nous l'as offerte avec les personnes dans la salle. J'espère que vous avez su à un moment fermer les yeux pour voir ce que ça résonnait chez vous. On invite donc à aller écouter le podcast Pause pour avoir la version extendue de toutes nos questions. Dans le livre, à la fin, juste précision, des questions très concrètes pour aller à la rencontre de cette mission personnelle, parce que parfois, il suffit, entre guillemets, de se poser les bonnes questions aussi. Et puis, du temps que tu passes avec les acteurs de l'écosystème et à ChangeNow. Merci pour ça. Et puis, bonne continuation, Merci à toi, Claire. Merci à vous toutes et vous tous. Merci.